malheureusement, il y a certains hommes, malheureusement, qui vont faire une fixette. Genre, par exemple, oui, OK, tu nous parles de prendre soin de son physique, mais toi, tu parles d'aller à la salle, mais moi, je fais 1,68 m. Ah, moi, je fais 1,68 m et quand tu fais 1,68 m, les femmes te regardent pas. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Gauthier? Ben, pour moi, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que pour reprendre l'exemple des chiffres, en fonction de ton... Bon, là, on est que sur le critère de la taille, là, 1,68 m. Maintenant, ça me fait penser, Kevin aussi, il en avait parlé pendant notre live, Pool Boy, c'est que déjà, il y a d'autres critères sur lesquels tu peux travailler. Parce que aussi, voir ça, du coup, aussi comme quelque chose de positif. Le fait que on a parlé du physique, mais il y a des critères sur déjà le physique, vous avez une influence dessus, vous pouvez aller à la salle, style vestimentaire et j'en passe. Mais sur les autres critères, le statut financier, le fait de s'accomplir dans la vie, le fait de devenir un homme intéressant, peut-être qui a voyagé, qui parle plusieurs langues. Vous croyez que c'est quelque chose, moi, qui m'est tombé dessus? Je me suis levé un matin au Mexique, bien sûr que non. J'ai travaillé pour la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc vraiment Mais ça, aussi aujourd'hui, voir. ils le comptent même pas. Ça, aujourd'hui, la vision reptilienne de la chose, c'est fait de l'argent et va à la salle, parler des langues, Mhm. tout ça, Mais ben, c'est bien, pas ça c'est un point. C'est un alors point que c'est aussi que un je alors rajoute. que Moi, c'est des gros plus. Tu as jamais un ouais. gars qui vient te se plaindre de: «En fait, moi, j'arrive pas à séduire des femmes parce que je parle pas anglais». Non, tu entends jamais ça, tu vois? Alors que pourquoi pas? Ça reste un Attends, bah critère tiens, aussi. là, je vais partir sur du story time parce que lorsque je fais mes dates, parfois les femmes elles me demandent ah bah alors raconte-moi pourquoi tu es ici, etc. Et je fais mon story time. Et parfois j'oublie. C'est vrai que parfois, je vais être d'accord avec toi aujourd'hui, je suis humble, Kamal. Parce que moi, je suis arrivé au Mexique, je parlais pas la langue, je parlais pas espagnol. Ça m'est tombé dessus. Comment j'ai appris la langue? Je crois qu'on en avait parlé. J'ai abordé les femmes à la plage pour leur demander salut, je suis nouveau ici, je suis là pour m'intégrer, etc. Et ensuite, je suis rentré, j'ai fait un peu de télé-réalité au Mexique dans une langue que je parlais pas très bien. Mais j'ai pris le risque, j'ai tenté le coup, boum, j'ai fait de la télé-réalité. Je suis devenu coach D'ailleurs, ce serait sportif. intéressant qu'on parle de cette expérience de Ouais, télé-réalité non, au mais je pense Mexique. qu'il y Je a suis vraiment de curieux. quoi en faire un épisode d'une heure, hein. Mais tout ça Bon, pour dire que parfois je fais tout simplement mon bilan de vie et souvent je le fais quand je parle avec une femme qui me dit alors qu'est-ce qui s'est passé, t'as fait quoi? Et j'ai fait tellement de choses, Kamal, sans prétention. J'ai touché à tellement de secteurs différents et ma vie elle est tellement passionnante. Maintenant je me rends compte quand je la raconte que tu peux pas arriver devant moi et me dire c'est facile. Parce que quand j'étais seul au Mexique et que je galérais, je travaillais pas la langue, j'avais deux choix. Soit je restais en France, soit je portais mes couilles, je restais là et je travaillais la langue et je développais mes compétences sociales. Donc, quelque part aussi, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, les gens qui ont plus des compétences que vous, que ce soit financier ou autre, c'est du travail derrière. Vous pouvez me regarder et vous dire, ouais, mais regarde tes pecs, regarde tes abdos, ce n'est qu'un exemple. Il y a du travail derrière. Donc au final, encore une fois, l'audace va récompenser tout ça. Tu auras beau travailler là-dessus, là on en revient sur la notion de marketing. Si tu sais pas, si tu n'exposes pas ton produit, tu ne te montres pas au monde, tu as beau être le plus beau gosse de la Terre, si tu n'abordes pas, ça va être très compliqué pour toi. Bon, après, il y a les réseaux sociaux qui pourront t'aider, mais vous avez très bien compris là où je vais en venir. Mais bien faire un sûr. épisode sur ma life, là, je te jure, étape par étape, je pense que ça sera intéressant. L'homme qui se vend mal se vend à perte. Effectivement, mon ami. Ah, ok. Première fois que j'entends ça. Ouais, ce serait intéressant qu'on fasse un épisode sur les péripéties que tu as pu rencontrer dans ta vie et les belles expériences, et cetera. Ça serait intéressant, heu, pour que les abonnés Ouais. s'identifient un peu à ton Les gens histoire, les souvent hauts et les voient le bas, les produit mots fini, en fait. Ils voient le ouais, produit fini, même s'il est toujours en cours de transformation, hein, je suis loin d'être fini, attendez. Mais c'est tout simplement vous rendre compte qu'à partir du moment, encore une fois, où vous passez à l'action, et là on parle même plus de femmes, même dans votre vie de tous les jours, quand vous osez explorer de nouvelles compétences, de nouveaux champs, ça peut être, moi j'ai une nouvelle compétence que j'ai en tête, je sais pas si je vais m'y mettre, mais ça peut être la danse, bachata, salsa, tout simplement d'ajouter de nouveaux skills à votre personnage. J'ai toujours été fan de jeux vidéo, mais d'ajouter de nouvelles compétences. Ça va te rendre plus attirant. Donc, je me permets de couper cette vidéo juste pour te dire que si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner, mets ton petit j'aime. Et si tu vas aller plus loin avec moi et tu veux qu'on se réserve un appel pour qu'on voit ensemble quelle est ta situation amoureuse et que tu souhaites l'optimiser, va faire un petit tour dans la description. Tu m'écris sur WhatsApp, tu as mon numéro qui est juste en bas et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Allez, je te laisse regarder la vidéo. Bon visionnage. Pour revenir au cas de la personne d'1,68 m, parce qu'on a dévié, mais c'était ça. C'était c'est ça vrai. la thématique. C'est, tu vois que tu as énormément de cartes à jouer. Moi, ça me fait penser, quand j'étais à Bali, j'ai connu une personne d'1,68 m. Non, pas d'1,68 m, mais on n'était pas loin du 1,70 m. Hein. Mais il était très bon au bachata salsa. Et il m'a dit toutes les femmes qui séduisaient, c'était grâce à cette compétence, à la danse. Donc toi, j'ai envie de dire 1,68 m, déjà, malgré ta taille, tu as un pool de femmes, pour revenir à l'exemple de 5 femmes sur 100 qui pourraient être intéressées. Donc déjà, va falloir aller les chercher. Mais si tu rajoutes encore d'autres compétences à ton arc, tu pourras séduire encore plus de femmes. Un truc dont j'avais parlé sur une de mes vidéos, c'est ton unicité qui va faire la différence.
aussi, n'ayez pas peur parfois de vous nicher. Niche-toi sur un secteur d'activité avec une compétence. Il y a des femmes, elles disent, moi, je veux sortir seulement avec des danseurs de salsa. Si tu fais 1m68, mais t'es danseur de salsa, t'as un nouveau pool de femmes. Tu vas à la soirée salsa, je te garantis que moi, je vais tenir le mur toute la soirée parce que je sais pas danser, et toi, tu vas danser comme un professionnel. À la fin de la soirée, elle va dire, on s'en fout de Gauthier, je vais danser avec le mec d'1m68. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, apprenez à vous vendre et apprenez à vous rendre compte qu'il y a plein de choses dont vous avez le contrôle. Et c'est ça le problème pour moi de la red pill, etc. C'est qu'ils se sont trop attardés sur des compétences qui ne sont pas, selon eux, développables. Ça c'est l'excuse parfaite du mec qui n'a pas de résultat. Il va s'attarder sur tous les critères qui, selon lui, hein, parce que parfois ils sont développables ou améliorables, mais qui sont, selon lui, ne peuvent pas être améliorés. Donc la taille, pour lui, c'est l'exemple parfait. Même la richesse, pour lui, c'est un bon exemple. Dis-moi. Ils vont prendre un facteur qui est immuable, comme tu dis, comme la taille. Ok, si tu fais 1m68, tu fais 1m68. Si tu fais une fixette dessus, bah, tu t'avances pas. Par contre, si tu te dis, t'élargis ta vision et tu te dis, ok, je fais 1m68, je l'accepte, je l'assume, il n'y a aucun souci. Et par contre, j'ai tellement d'autres outils sur lesquels je peux travailler, et j'ai sûrement aussi des forces et des forces innées, des forces naturelles que je ne soupçonne pas trop, sur lesquelles je peux jouer. Là, tu peux faire un truc. Mais la plupart des gens sont fixés, effectivement. D'ailleurs, Kevin Poolboy, il avait dit dans Dis-moi. le live un truc intéressant. Il avait dit Kamal et Gauthier vous invitent à voir les relations hommes-femmes et le monde de manière élargie, alors que vous le voyez comme Oui, ça, en termes d'équations c'est ça. Ouais. mathématiques, exactement. En termes Ouais. d'équations, avec une vision étroite. En fait, il faut que j'ai 1m75, au moins 1m85, pour que je puisse avoir ce type de femme. Sinon, si je gagne pas autant, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de règle absolue. Les relations hommes-femmes, c'est un terrain où il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'audace. L'audace aussi joue sur un truc qu'on oublie de mentionner, c'est que l'audace joue sur la valeur perçue. Un gars qui, même n'ayant pas les meilleures caractéristiques, moyen même partout, on prend un truc théorique, moyen, Ok. taille moyenne, le gars moyen un peu partout, si grand, une éloquence moyenne, un charisme moyen, rien de fou, un style vestimentaire ni mauvais ni bon, tu vois, le gars moyen, imaginons. Ce gars, par contre, il est audacieux, il a une confiance en lui. Mais sa valeur perçue, elle change d'un coup chez les femmes, parce que les femmes se disent, mais s'il a tellement confiance en lui, et Ça s'il a doit être cette vrai. audace, c'est qu'il doit avoir un truc, tu Ouais. vois. Et c'est comme ça que tu changes ta valeur perçue. Et un gars, et par contre, je connais des gars qui ont tout pour plaire, mais parce qu'ils sont timides, parce qu'ils attendent, parce qu'ils sont en posture de demande, parce qu'ils ont besoin de validation, d'un coup, leur valeur perçue va diminuer, va drastiquement diminuer. Et peut-être qu'un gars moyen va les dépasser, alors que ils partent avec les bonnes cartes de départ. Donc, c'est même pas une question de cartes, parce que, en fait, c'est pour rebondir sur ce que tu disais au bout d'un moment, c'est que oui, c'est vrai, on naît avec des cartes, mais certains, même lorsqu'ils naissent avec les bonnes cartes, Ils en font trouvent le rien. moyen de tout foirer, tu vois, de trouver une excuse, de tomber dans tout simplement la pleurniche, dans non, mais c'est parce que j'ai pas ça, alors que devant lui, il a un trésor. Et il y a des gars qui ont beaucoup moins que ça. C'est pour ça que je dis c'est beaucoup une question de mentalité. Il y a des gars, je connais des gars qui ont beaucoup moins et c'est des travailleurs, tu vois, c'est des travailleurs, ils se donnent à fond. C'est des gars qui ne parlent jamais d'excuses. Mes gars, les personnes avec lesquelles je traîne le plus et que je vois le plus réussir, c'est des personnes, je ne les ai jamais entendues avoir un discours d'excuse ou un discours fataliste ou un discours où ils pointent du doigt un tel ou un autre comme responsable d'une certaine situation dans laquelle ils sont. Franchement, je les ai jamais entendus avoir ce genre de discours. Que ce soit toi, Gauthier, que ce soit d'autres amis à moi qui réussissent dans leur domaine, je ne les entends jamais avoir un discours reptilien, par exemple, concernant les femmes, si on parle juste de relations hommes-femmes, ou même dans la vie en général, pointer du doigt un tel à cause de ça, c'est à cause de la société, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de mes parents que je réussis pas, non mais je suis pas né avec ça. Je ne les entends jamais avoir ce genre de discours. Et bizarrement, sur certains commentaires, tous malheureusement, mais sur certains commentaires, non, mais moi j'ai pas. Quand je vois certains commentaires de certains Ouais. abonnés ou de J'en ai en tête, certains ouais. gars sur Mhm. TikTok, non, mais c'est parce que j'ai ceci, non, mais c'est parce que moi je suis laid, non. Mais déjà, lui, il se considère, tu vois, lui déjà, il met une étiquette, je suis laid. Tu vois, regarde comment il Mhm. se parle à lui-même. Ouais. Et il l'écrit, tu vois, il le note, il l'écrit, c'est écrit, ça reste noir sur blanc. Donc quand tu renvoies tout ce tas de messages négatifs sur toi-même, péjoratif sur toi-même,
Bien évidemment qu'au bout d'un moment, tu rentres dans une réalité où tu te traites comme une merde, tu penses être une merde et effectivement, cette réalité, ces pensées deviennent ta réalité tout simplement. Heu, ne sois pas surpris de ne pas avoir des résultats avec les femmes si tu es pessimiste, si tu hais ta propre vie, si tu te hais ou tu te dis: «Je suis trop laid» ou «Je suis ceci», mais bien sûr que tu n'auras aucun résultat. D'ailleurs, tu ne passeras jamais à l'action parce que tu es bloqué déjà par tes croyances et ce genre de pensée limitante, ce genre de pensée négative, bah, ça va se répercuter sur tous les autres domaines de ta vie, tout simplement.